Et salut tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du marché crypto. Nous sommes le vendredi 18 février 2022 et comme vous pouvez le constater à l'écran, et je pense que de toute façon ça ne vous a pas échappé, le marché crypto a corrigé ces derniers jours. Donc nous avons le Bitcoin qui vient de passer sous les 40 000 $. Il était déjà passé quelques heures avant et là il repasse encore sous les 40 000 $. 39 900 au moment où je tourne la vidéo, moins 4%. Donc ça fait plutôt mal pour toutes les personnes qui veulent voir le marché des cryptos prennent de la valeur. Là c'est encore un échec, on reprend, on remange encore une correction en pleine tête. Du côté de l'Ether, pareil, on repasse violemment sous les 3 000 $, moins 6%. Et globalement, l'ensemble de la map et des altcoins est rouge. On a juste Neo ici en bas qui est très légèrement dans le vert, encore plus 5%. Mais mis à part une ou deux cryptos, on a vraiment tout le marché qui corrige. Et c'est normal, comme d'hab, quand Bitcoin corrige, tout corrige. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit point sur la situation actuelle d'un point de vue technique. On va aller directement sur les graphiques après, il n'y aura pas de news je pense. Je vais essayer d'aller à l'essentiel puisque je ne suis pas chez moi ce week-end, mais ça me tenait quand même à cœur de vous faire une petite vidéo pour vous donner mon état d'esprit, ma vision des choses, ma petite analyse comme d'hab, sans prise de tête et sans prétention aucune. Voilà, je pense que j'ai fait globalement le petit tour. On va aller directement sur les graphiques. N'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu à la vidéo, un petit abonnement, un petit commentaire aussi pour me donner votre avis sur le marché actuellement. Et on va partir tout de suite sur le graphique. Ok, let's go. Allez, on se retrouve donc pour l'analyse du Bitcoin. On va débuter avec l'hebdomadaire histoire de prendre un petit peu de recul. Donc le niveau très important, et je vous en parle maintenant depuis plusieurs semaines, c'est 43 000 $ sur l'hebdomadaire. Et pour le coup, vous le constatez tout autant que moi, on n'arrive pas à passer au-dessus, on est vraiment bloqué, on fait des mèches au-dessus. Cette semaine, on a retenté encore une fois de franchir au-dessus des 43 000 $. Après, attention, tout ce que je dis, c'est à prendre au conditionnel puisque la clôture weekly n'est pas encore effective puisque ça sera dimanche soir. Mais dans l'état, donc on est vendredi, en plus de ça, les professionnels vont clôturer aussi ce soir leur semaine. C'est clairement pas très positif pour le coup. Nous sommes à 40 000 $ et ça m'étonnerait beaucoup qu'on réussisse à clôturer au-dessus de 43 000 $, mais tout peut arriver, on verra bien si oui ou non le BTC nous fait ce plaisir d'ici dimanche. Donc on a donc une nouvelle mèche ici au-dessus des 43 000, on part pour clôturer en dessous, donc ça c'est extrêmement négatif. On valide bien ce niveau comme résistance, il y a le EMA 50 qui est pile dans cette zone ici. Donc pour le moment, toujours une tendance baissière donc sur le weekly. Dans une tendance baissière, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est des plus bas, toujours de plus en plus bas, et des points hauts, toujours de plus en plus bas. Donc là, les probabilités vont clairement dans le fait de venir chercher un Bitcoin en cours de clôture au-dessus des 36 000 $, et même venir mécher en dessous des 32 000 $. Donc clairement, le support des 30 000, c'est un scénario qui est possible. On peut venir à 30 000 $, et on peut même évidemment venir plus bas, même si c'est pas forcément ce à quoi je m'attends. Je vous donnerai un peu plus tard mon ressenti, ce que moi je sens, que très clairement ce que je sens, c'est très subjectif. Donc voilà, je préfère commencer par vous donner des points techniques et ensuite voilà, si vous voulez, je vous donne un petit peu mon avis personnel. Mais là on va commencer et se concentrer par tout ce qui est plutôt technique. Et en termes de technique, franchement, le graphique weekly, là, il est assez dégueulasse, en tout cas au niveau de ce mouvement-ci. Le mouvement là qu'on a fait, la dose depuis 2-3 semaines, il est techniquement aussi, il peut s'apparenter en fait à un rebond technique, tout simple. Si je vous mets les retracements Fibonacci sur ce niveau-là, vous allez voir, on a quasiment tagué parfaitement la zone des 0,382 et c'est une zone dans une tendance qu'on vient très souvent chercher pour faire les rebonds techniques. On a le EMA 21 qui est pile dans cette zone-ci, donc clairement, ce qu'on a pu faire, c'est ici, hop, tendance baissière. On fait un petit rebond et ensuite on dégringole. Personnellement, je m'attendais à ce que ce rebond remonte au moins sur cette zone ici. Vous voyez, il y a les 0,5 et le niveau des 50 000 $. Voilà, prix psychologique. C'est ici que je voulais prendre mes premiers TP. Et ensuite, deuxième zone de TP, c'était toute la zone ici de rechargement de short et plus précisément la zone des 60 000 $, où j'aurais pris aussi un bon deuxième TP. Malheureusement, le Bitcoin pour l'instant ne me donne pas cette opportunité, donc je vais pas forcément courir après le train et vendre maintenant, voire même pas du tout, c'est pas du tout dans mes plans. Je vais peut-être réévaluer mes plans, je verrai quand je me poserai un peu plus tranquillement, je vous en parlerai, mais de toute façon moi je suis pas du tout dans l'optique de vendre des supports. S'il fallait vendre pour moi c'était ici, et d'ailleurs je vous l'ai dit plusieurs fois, ici c'est clairement une zone où on recherche des ventes
plutôt qu'une zone où on recherche des achats. Ça n'a pas manqué puisque pour le coup on dégringole encore un petit peu. Quel autre petit détail je pourrais vous montrer aussi sur le weekly, un petit point au niveau du RSI si vous voulez. Alors on a toujours cette divergence haussière cachée qui est en attente d'être validée parce que pour le coup elle n'est pas encore validée, donc on a beau en parler, mais tant qu'on clôture pas au-dessus du niveau 70 de RSI, bah, elle n'est pas validée. Donc vous voyez, on a largement le temps de la voir venir, cette divergence. Et surtout, ce qui est plus grave, si je puis dire grave, même si on parle que de crypto-monnaie ici et d'analyse technique, c'est qu'on est bien maintenant situé sous le niveau 50. Ça aussi, c'est très important et ça pourra marquer un signal vraiment de réelle reprise sur le weekly quand on réussira à repasser au-dessus du niveau 50. Donc voilà, je pense que pour l'hebdomadaire, j'ai fini ce que je voulais vous montrer. Voilà. Je ne vais pas prendre d'indicateurs plus complexes. Je pense que faire simple, c'est aussi utile. Donc globalement, on est baissé sur le weekly, ça ne change pas. Et je pense que les probabilités sont dans le fait de venir chercher donc un nouveau point bas. On se retrouve maintenant sur le daily. Et le daily aussi, c'est pas très positif ce que vient de nous faire Bitcoin. Franchement, il a cassé tous les niveaux importants. Alors déjà, si on commence par la tendance, pour moi, on est de nouveau baissier, puisque ça, c'est un point bas assez significatif. Je pense qu'on l'avait marqué ici, puisque derrière, on a retenté de venir franchir le précédent plus haut. Échec. Et derrière, hop, on fait une énorme bougie très baissière avec un corps plein. On vient littéralement dégager toutes les personnes ici qui auraient pu poser leur entrée longue. Et surtout retourner la tendance, donc un retournement de tendance qui veut dire que maintenant les probabilités, même sur le daily, sont dans le fait de venir inscrire des points bas toujours de plus en plus bas. Maintenant, si je devais vous donner un élément positif, et je vais rajouter aussi un élément négatif, c'est, vous le voyez, la trend haussière. Ça aussi, c'est un signal pas anodin. On avait 2 points de contact, alors c'est pas énorme, mais ça matérialisait quand même la tendance haussière. Et regardez ce qu'on a fait hier, hop, une clôture assez franche donc de cette trend haussière. Donc ça aussi, c'est pas du tout positif. Donc j'allais vous dire les éléments positifs et franchement, de ce que je surveille en éléments positifs, il y a que ce support des 40 000 $, honnêtement, qui peut encore nous sauver peut-être et nous permettre de relancer donc le Bitcoin. Mais comme je vous avais dit, et ça par contre faites attention, c'est subjectif. Je pense que c'était soit on tenait ce point bas à 41 000 $, ce que l'on avait fait finalement. En fait, ici, qu'on a commencé à corriger, je commençais à vous dire si on revient à 40 000 $, pour moi, c'est trop évident. J'ai du mal à croire que le support va permettre vraiment au cours de repartir, puisque tous les retails s'attendent à un pullback sur ce niveau évident. Et donc, ici, je vous disais, là, voilà, c'est peut-être fait. On va enfin pouvoir repartir du coup, puisqu'on s'est arrêté juste avant le niveau des 40 000 $. Donc, tous ceux qui voulaient acheter à 40 000 $ étaient piégés et pouvaient donc de nouveau fournir des liquidités en courant derrière le train. Malheureusement, là, ce que l'on vient de faire, c'est venir chercher les 40 000 $. Et donc, ma deuxième option, c'était si on vient chercher les 40 000 $, pour moi, on ira plus bas, puisque je pense que les 40 000 $, c'est un niveau de support un peu trop évident et qui a attendu peut-être avec un peu trop de personnes. Après, ça dépendra si oui ou non les personnes achètent réellement ce support. Mais pour le coup, vous le voyez actuellement, il n'y a pas de réaction. Comme je vous dis, quand on arrive sur un niveau, que ce soit un support ou une résistance, il faut qu'il y ait une réaction, que les acheteurs ou les vendeurs se manifestent. Et là, pour le coup, il n'y a pas tant que ça des acheteurs qui se sont manifestés. Vous voyez, la bougie, les daily, elle est très faible d'amplitude. Vous voyez ici, par exemple, quand on est venu chercher donc ce niveau, on a eu une énorme mèche, hop, le cours a été repoussé directement. Donc ici, il y a vraiment des acheteurs qui se sont mobilisés. Mais là, pour le coup, il n'y a rien du tout. Donc je pense personnellement que oui, on va aller plus bas. Peut-être venir chercher la reload zone, et ça c'est peut-être quelque chose de possible. Hop, je vais la mettre en vert. Vous y verrez peut-être un petit peu mieux. Hop, Fibo de rechargement. Donc voilà, cette reload zone, c'est clairement un niveau où on peut venir chercher, donc entre 35 000 $ et 37 000 $ à peu près. On peut venir mettre un bottom, et du coup ça nous permettrait aussi d'avoir potentiellement un W sur le weekly, une chose comme ça. Hop, là ok, ça serait aussi très positif pour retourner la tendance, une belle figure de retournement de tendance. Mais bon, ça c'est pour le moment que au conditionnel, et c'est juste des probas. On a souvent... En fait, le Fibo de rechargement, il veut dire une chose, c'est ici que les acheteurs qui vont défendre ce creux vont essayer de défendre justement le creux. Donc c'est ici potentiellement qu'on va venir marquer un bottom sur le BTC en daily. C'est en tout cas une zone
qui, je pense, peut être intéressante à payer. Si vous n'avez pas payé cette zone des 32 000 $, là, on vous donne une deuxième chance, pas très loin des 32 000 $. Et si, dans l'optique où voilà, on est vraiment en train de chercher un bottom moyen terme sur le Bitcoin, ce qui, je pense, est probable, hein, voilà, on ne va pas chuter non-stop sur le Bitcoin, c'est quand même un actif haussier depuis toujours. Donc ici, si vous êtes investisseur, remettre une petite couche quand on vient, si on vient dans cette zone-ci, ça peut être intéressant. Après, attention, ce n'est que mon avis et je ne suis pas conseiller en investissement. Petit détail aussi négatif au niveau du RSI, c'est la clôture sous le niveau 50, donc la zone de neutralité, on repasse du mauvais côté. Donc ça aussi, c'est pas quelque chose de très positif. Et on va conclure maintenant rapidement avec le 4 heures. Je dis rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à constater, tout va être baissé, on vient de se manger je ne sais pas combien de bougies blanches ou bougies rouges, parce que moi je les mets en blanc, mais c'est en gros les bougies rouges, les bougies de correction, depuis ici, hein, depuis le support des 43 000 $, les moyennes mobiles sont repartis se croiser à la baisse, on a cassé tous les supports, et là actuellement on est en train de travailler l'ancienne zone de résistance ici, donc vous voyez on a eu quand même pas mal de points de contact sur ce niveau là, et c'est ici qu'on a eu le breakout, donc là on est en train de retester ce niveau là, donc c'est le scénario du pullback évident, et moi je trouve peut-être un peu trop évident, c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on peut aller en bas, mais après si vous vous fiez juste à la technique, techniquement oui on peut vraiment venir rebondir sur cette zone-ci. Pour le moment vous voyez c'est assez fébrile comme rebond, on a une très légère mèche, on a méché à 39 400, là on a réussi à clôturer à 39 800, donc voilà, c'est pas un gros rebond qu'est en train de nous faire le BTC. Au niveau du RSI, on commence déjà à être pas mal bas sur le 4 heures, donc peut-être un petit peu de temporisation sur ce niveau-là avant de, selon moi, très probablement continuer un petit peu la descente. Après voilà, c'est toujours compliqué de vous fournir des scénarios bearish, mais je me dois d'être voilà, le plus honnête et essayer d'être objectif, parce que évidemment moi je saute qu'une chose, c'est que ça monte, hein, voilà, je suis positionné, j'ai de l'argent, pas mal d'argent en crypto-monnaie, et j'ai aucun intérêt à ce que le cours descende, mais il faut quand même réussir à être objectif, parce que sinon on va pas avancer. Et être aveugle sur les marchés financiers, c'est pas la meilleure des choses à faire. Et on va conclure rapidement avec l'Ether, puisque vu que je suis pas chez moi, je suis pas sûr de la connexion que j'ai. Donc si le upload dure 3-4 heures, bon, ça me dérangerait un petit peu. Donc je vais essayer de faire plus court pour que ça soit, pour que je puisse avoir un upload assez rapide derrière. Donc on finit juste sur l'Ether d'un point de vue hebdomadaire. Donc c'est exactement pareil que le Bitcoin. Vous voyez le point bas de septembre ici, et ça sert de résistance pour le moment au cours de l'Ethereum. Donc c'est les 3050 $. Et l'Ether, c'est même pire que le Bitcoin, puisque vous voyez, la mèche, elle est beaucoup plus imposante que sur le Bitcoin. On s'est encore fait rejeter plus violemment par cette résistance. Et tant qu'on n'aura pas une clôture au-dessus de ce niveau-là, ça restera très baissier du côté de l'Ether. Et surtout, les probabilités sont orientées dans le sens de faire un nouveau point bas au-dessous, donc de 2500 $, voire même 2100 $. Pour finir rapidement, je vous donne mon petit avis subjectif, je ne vais pas trop creuser du coup. Donc pour moi, je pense que les points bas ici qu'on a, donc à 2100 pour l'Ether et 32 000 $ à peu près pour le Bitcoin, je pense que c'est des points bas assez, face de bottom vraiment définitifs et assez long terme. Je ne pense pas qu'on ira en dessous parce qu'il y a vraiment trop de personnes qui entendent le Bitcoin à 20 000 $, à 15 000 $, plus tous les scénarios actuellement de la peur. Je pense que vraiment c'est surjoué, tout ce bordel, notamment côté ukrainien là, où tu as des news toutes les 2 secondes qui se contredisent. J'ai vraiment l'impression que c'est manipulé de ouf. Donc faites attention aux médias qui peuvent vraiment influencer vos actions. Essayez d'être le plus objectif possible. Et on va prier. Prier c'est peut-être un grand mot. Voilà, il faut en fait surtout agir avec la gestion de votre portefeuille. Il faut que vous soyez prêt en cas où, si jamais on va à 20 000 $, moi je suis prêt. J'ai mes stablecoins de côté. Je suis à 20% de stablecoins. Voilà, je serai prêt à les remettre plus bas. Mais il ne faut pas non plus paniquer parce que voilà, les médias survendent peut-être un petit peu les faits et ne les relatent pas tels qu'ils sont. Voilà les amis, je vais conclure sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu et un petit commentaire pour me dire aussi votre état, comment vous voyez cette correction, si vous pensez ou non qu'on va aller plus bas. Et on va se dire, je sais pas du tout si demain j'arriverai à faire une vidéo, même voire dimanche, vu que je suis pas chez moi. Et si jamais il y en a une, vous serez prévenu de toute façon. Allez, je vous laisse. Allez, ciao ciao.